Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous extrêmement bien. Moi j'ai passé une excellente journée, franchement du début jusqu'à la fin, ça a été une journée incroyable. Je finis mon stage en 3 jours, pour l'instant je suis hyper content de tout ce que j'ai fait, il y a de belles choses qui se préparent, je peux pas trop en dire pour l'instant, mais c'est plutôt cool. Tout est en train de s'aligner correctement et pour ça, gratitude univers infini, merci pour tout. Aujourd'hui, j'ai aussi envie d'aborder avec vous très rapidement, parce que là je suis assez en retard au niveau du planning, ce qu'est l'échec. Est-ce que l'échec est formateur? Est-ce que l'échec est obligé de te tétaniser? Et du coup, quelle est ma vision par rapport à l'échec? J'ai une vision très claire de l'échec. Pour moi, l'échec, c'est impossible. Je m'explique pourquoi. Parce que quand j'ai des objectifs, je vois pas les échecs que je peux avoir, je vois la finalité. Quand j'ai commencé ma transformation physique, je voyais pas l'échec de la transformation physique. Je voyais déjà le résultat final. En fait, le fait de se projeter va te permettre de passer au-dessus de cette peur de l'échec. Mais cette peur de l'échec, elle est due à deux facteurs. Le regard des autres, principalement, parce que tu vas avoir peur de te lancer sur les réseaux parce qu'il y a ta famille potentiellement qui va regarder. Tu vas avoir peur de te lancer sur les réseaux parce que tu vas avoir tes collègues, tes amis qui vont peut-être te critiquer. Et ensuite, le deuxième facteur qui va pouvoir potentiellement influencer cette peur de l'échec irrationnel, parce que il faut le dire, elle est irrationnelle, au-delà des critiques, du regard des gens, c'est le fait de quitter sa zone de confort. Quitter sa zone de confort, ça fait peur à beaucoup de personnes. Mais si tu combines le fait de quitter sa zone de confort plus le fait du regard des autres, et ben là, tu as le combo gagnant pour ne pas pouvoir lancer quelque chose. Parce que tu vas te rattacher à ces deux excuses pour potentiellement ne pas créer ta micro-entreprise, ne pas créer de contenu parce que tu as peur que les gens se moquent de toi, tu as peur que, voilà, t'aies pas les résultats escomptés. Et en fait, c'est ok de pas tout le temps réussir dès le premier coup. Je pense que Elon Musk, il a dû envoyer des dizaines et des dizaines de fusées dans l'espace jusqu'à arriver aujourd'hui, en 2026, où il arrive à récupérer ses propres lanceurs de fusées grâce à une nouvelle technologie. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que l'échec, faut le transformer en quelque chose de positif. Si demain je crée une boutique en dropshipping et qu'elle marche pas, c'est pas grave, c'est ok. Et en fait, toutes les erreurs que j'aurais fait sur cette boutique, que ce soit vis-à-vis des ads, des leads et du produit que j'aurais mis à l'intérieur, je vais éviter de les refaire sur une prochaine boutique. Je vais shut down ces erreurs de mon esprit et recréer une nouvelle version, un nouveau site, un nouveau produit, quelque chose qui marche encore mieux avec des ads encore plus qualifiés, ce qui va me permettre de générer plus d'argent. Et imaginons qu'on prenne deux personnes, salariées dans la même entreprise. Kevin qui, lui, a la peur irrationnelle de l'échec, du fait du regard de sa famille sur l'entrepreneuriat. Et du fait que Kevin ait cette peur de sortir de sa zone de confort. Maintenant, il y a Marion qui n'a pas peur du regard des autres et qui a envie de sortir de sa zone de confort. Je te laisse me dire en commentaire dès maintenant qui va réussir sa vie et je vais te le dire maintenant, dès que c'est fait, dès que tu as écrit en commentaire qui tu penses qui va réussir sa vie, eh bien, c'est Marion. Parce que Marion n'a pas peur du regard des gens et a envie de sortir de sa zone de confort. Donc si Marion sort de sa zone de confort, Marion entamera chaque action possible pour réussir. Comparé à Kevin qui lui va rester salarié de la même entreprise durant des dizaines et des dizaines d'années. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'échec, c'est ok, l'échec est formateur. Si tu n'as pas d'échec, tu ne peux pas réussir. Chaque entrepreneur qui est aujourd'hui un des hommes les plus riches du monde a forcément eu des échecs. Xavier Niel le disait tous les jours, et j'ai eu des échecs tous les jours, et pourtant, tous les jours, j'ai recommencé les mêmes choses. Parce que, à un moment,
Si tu le fais pas correctement, faut que tu te remettes en question. Et donc, travaille, work, encore et encore. Refais 10 fois cette erreur. Peut-être qu'à la 11e fois, tu la referas pas, cette erreur. Et peut-être qu'à la 11e fois, tu gagneras ton premier million d'euros. Parce que tu auras acquis tellement d'erreurs dans ta vie que à la fin de tout ça, tu arriveras à shut down toutes ces erreurs de ton esprit. Tu es la seule personne à pouvoir changer ta vie. Alors ne laisse pas les autres te dire le contraire. En gros, les erreurs, c'est ok. Les erreurs, c'est formateur. Quand j'ai fait mes premières transformations physiques, j'ai fait plein d'erreurs. Je mangeais très peu, je m'alimentais très peu. Enfin, je mangeais et je m'alimentais très peu, c'est la même chose, mais je buvais très peu en pensant que j'allais perdre beaucoup de poids. Et ça marchait. Et au final, je reprenais le triple au bout de même pas 1 mois et demi après la transformation physique. Maintenant, j'ai perdu 40 kilos, j'ai pas repris un seul kilo à partir du moment où j'avais perdu ces 40 kilos. Je suis hyper satisfait, je peux manger tout ce que je veux, je bois 3 litres d'eau par jour, je dors plus de 7 heures par nuit. J'ai vraiment un rythme de vie qui a changé, mais si j'avais pas fait ces premières transformations physiques, peut-être qu'à l'heure actuelle, je serais encore en état d'obésité. Peut-être que j'aurais pas réussi cette transformation physique. Et au final, je me remercie d'avoir fait ces erreurs. Et c'est ok d'avoir fait ces erreurs. Et ça sera ok de faire des erreurs dans la micro-entreprise. Et ça sera ok de pas faire des boutiques qui vont marcher du jour au lendemain. Le truc, c'est que si t'as pas d'échec, tu peux pas te former. Alors bien sûr, il y en a qui ont réussi potentiellement peut-être sans échec. Et encore ça, j'y crois moyen. Mais l'échec est formateur. Donc n'aie pas peur d'échouer. Demain, on parlera du fait de comment gagner 1 million d'euros le plus rapidement possible parce que je suis en train de regarder pas mal de vidéos à ce sujet-là. C'était Raphaël, je te dis à demain. Ciao.